Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. La fête de la Transfiguration, première partie. Chers frères et sœurs, en introduction, l'Église copte célèbre chaque année la fête de la Transfiguration du Christ sur le mont Tabor, le 13e jour du mois copte Misra, qui correspond au 19 août. Il s'agit d'une des 7 fêtes majeures de notre Seigneur. Les 7 fêtes majeures de notre Seigneur sont Noël, Théophanie, Transfiguration, Dimanche des Rameaux, Pâques, Ascension et Pentecôte. Quant aux 7 fêtes mineures de notre Seigneur, elles sont Annonciation, Circoncision, Présentation au Temple, Fuite en Égypte, Noces de Cana, Jeudi Saint et Dimanche de Thomas. Aujourd'hui, j'aimerais aborder le thème suivant, comparaison entre Moïse et Élie. Dans l'Évangile selon saint Luc, il est écrit que Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. B. Voyons ensemble la diversité des natures que représentent Moïse et Élie. 1. Moïse représente les personnes mariées et Élie représente les célibataires. Moïse s'est même marié plus d'une fois, la première avec Séphora, la fille du prêtre de Madian, et la deuxième avec une femme cushite, éthiopienne, qui représentait l'acceptation des païens au sein de la foi chrétienne. Le christianisme rassemble donc tous les justes, qu'ils soient célibataires ou mariés. De même, nous trouvons autour de la croix de notre Seigneur la Sainte Vierge Marie, ainsi que l'apôtre Saint Jean, qui était célibataire, mais aussi Marie, mère de Jacques le mineur et de José et Salomé. 2. Moïse représente ceux qui sont morts et Élie représente les vivants. Peut-être y voir un symbole des morts qui seront ressuscités et des vivants qui seront emportés sur des nuées lors du second avènement du Christ, comme le mentionne saint Paul dans sa première épître aux Thessaloniciens. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Tous seront avec le Seigneur, ceux qui sont morts, et demeureront ensevelis jusqu'au jour de la résurrection générale, aussi bien que les vivants qui monteront au ciel comme Élie. 3. Moïse symbolise ceux qui ont mené une vie familiale et sociale dans le monde, alors qu'Élie représente ceux qui ont mené une vie d'ascète, comme celle qu'il a menée sur le mont Carmel. 4. Moïse représente ceux qui assument la responsabilité du service de Dieu et celle de guider le peuple de Dieu, tandis qu'Élie représente ceux qui optent pour la vie monastique. L'un a suivi le mode de vie de Marthe et l'autre celui de sa sœur Marie, en tenant compte d'une part de la différence entre les 2 prophètes et d'autre part de celle entre les 2 sœurs. Or, chacune des 2 catégories se trouvera en compagnie du Seigneur dans l'éternité. 5. Certains estiment que Moïse représente la loi, alors qu'Élie incarne les prophètes. Car c'est Moïse qui a transmis la loi à son peuple, tandis qu'Élie était un des prophètes. 6. Moïse symbolise la douceur et le pardon, alors qu'Élie représente le zèle sacré et le châtiment.
À propos de Moïse, la Sainte Bible nous dit que Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. C'est lui qui a intercédé en faveur du peuple pour que Dieu ne le fasse pas périr quand il lui a dit « Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est par méchanceté qu'il les a fait sortir. C'est pour les faire périr dans les montagnes et pour les exterminer de la face de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et renonce au mal que tu veux faire à ton peuple. » C'est toujours Moïse qui dit au Seigneur à propos de son peuple « Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Quant à Élie, l'homme aux ailes ardents, c'est lui qui dit à chacun des 50 « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. » Et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Et c'est lui qui a dit aussi « Par le Seigneur vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Et c'est lui qui a blâmé le roi Achab en disant « Ce n'est pas moi le porte-malheur d'Israël, mais c'est toi au contraire et la maison de ton père, parce que vous avez abandonné les commandements du Seigneur et que tu as suivi les Baals. Ainsi, dans l'éternité, la transfiguration sera accordée aux personnes pleines de douceur, aussi bien qu'à celles qui font preuve de fermeté. » Ceci signifie que tous les justes partageront la gloire au ciel en compagnie de notre Seigneur Jésus, et ceux, qu'ils soient célibataires ou mariés, qu'ils aient consacré leur vie à la méditation ou au service de Dieu, qu'ils aient fait preuve de douceur ou de fermeté, et qu'ils aient vécu dans l'ascétisme ou dans la société. L'essentiel étant qu'ils aient mené une vie de sainteté et de justice. Tous les justes, quelle que soit leur nature, jouiront du royaume du ciel et y seront glorifiés. Les uns, comme Moïse, font preuve de douceur et intercèdent en faveur des pécheurs, quant aux autres, comme Élie, ils font preuve de fermeté, débarrassent la terre de l'idolâtrie et redressent les pécheurs afin de les conduire au repentir. Les deux camps agissent ainsi pour l'amour de Dieu. En conclusion, chers frères et sœurs, demandons à notre Seigneur Jésus la bénédiction de sa transfiguration et qu'il nous accorde de prendre comme exemple Moïse et Élie, et gloire à lui maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.